premier vlog. On est jeudi 20 janvier, il est 9h40 et je vais commencer ma journée de travail. En ce début d'année, mon focus principal c'est de mettre en place un peu une organisation, une routine, quelque chose qui sert à la fois mon travail et ma santé mentale. Du coup c'est un peu de trouver l'équilibre entre les deux et d'arranger mon planning de travail en fonction de ma santé mentale et pas l'inverse. J'essaye de me créer une routine petit à petit en rajoutant des étapes au fur et à mesure. Donc pour l'instant c'est me lever pas trop tard, en général quand le chat commence à miauler à la porte, ou une tisane, parce qu'il faut pas que je boive du thé en ce moment parce que je prends du fer et donc c'est pas compatible. Puis lire, j'ai tellement de livres à lire que... Et puis ça me fait du bien de commencer par la lecture et pas directement en travaillant ou en allant sur des écrans, etc. Donc j'essaye de ne pas aller sur mon téléphone, enfin, le moins possible en tout cas. Puis il y a d'autres choses que je voudrais ajouter après, genre du sport, peut-être faire un tour dehors. Quand on aura un jardin, aller voir dans le jardin. Mais voilà, je le fais petit à petit parce que je sais que si je mettais tout d'un coup, j'y tiendrais pas quoi. Ce que je mets en place aussi beaucoup, c'est que je travaille que le matin. Et à partir de midi en gros, enfin quand j'ai fini mes dernières tâches, c'est l'après-midi. Et puis je travaille que si vraiment j'en ai envie. Aussi c'est un moment un peu plus créatif, où je peux dessiner, peindre, des fois je fais du montage aussi, surtout l'après-midi. Des choses qui sont un peu plus simples pour moi et qui demandent moins de motivation en fait. Comme ça j'avais pas la pression l'après-midi de faire des trucs compliqués parce que j'arrive pas. Je suis clairement plus efficace le matin sur certaines tâches. Du coup en ce moment, ce que je dois faire, ma liste là, j'ai un projet client, une création de logo qui commence. Je suis en train de revoir toutes mes offres en ce moment. Du coup il faut que je crée un espace de suivi sur Notion, je sais pas encore comment faire. Il y a des questionnaires que je dois peut-être mettre à jour, etc. Donc il y a tout ça. Je dois faire des marque-pages. Ça sera peut-être cet après-midi, je pense ce matin, je sais pas. Je dois faire des marque-pages pour un échange de création qu'on fait avec les membres du Discord de l'Anna Songe. Ça c'est cool. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais je vais bien trouver. Et je dois faire du montage aussi, et je pense que ce sera assez pour ce matin. Cet après-midi, je voulais faire un pique-nique goûter au parc, mais il fait très moche. Donc je pense pas que je vais le faire, mais peut-être que je me ferai un pique-nique goûter dans le salon. Mais avant tout ça, il faut que je range mon bureau. C'est le bazar. Ce que j'essaye de faire, c'est de créer un espace de suivi Notion pour les missions des clients que je peux mettre à jour avec les différentes avancées sur le projet, les étapes, etc. pour qu'on puisse échanger là-dessus et que ce soit pas une recherche dans les archives des mails pour savoir où on en est. Aussi d'avoir comme une plateforme où il y a toutes les étapes qui sont expliquées aussi, que ça me fait gagner du temps parce que le client peut directement voir les infos quand il en a besoin. Du coup là je suis en train de lire des articles pour apprendre comment les autres y font parce que je sais pas trop encore comment je vais faire. J'ai suivi une formation sur Notion mais des fois c'est un peu compliqué de savoir exactement par quel bout attraper le problème, donc les articles c'est bien pour ça. J'ai un petit acolyte qui s'est joint à moi. Je crois qu'il regarde des oiseaux. Jean-Jean, qu'est-ce que tu fais? Il est midi maintenant. Au final j'ai pas du tout pu faire tout ce que j'avais prévu. J'ai commencé à créer mon espace de suivi de projet sur Notion et en fait c'est très long, c'est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu, donc j'ai aussi galéré à trouver
des articles ou des vidéos qui expliquaient comment faire. Donc au final je suis en train de tout refaire à partir de ce que j'ai vu à peu près. Puis j'ai appelé mon copain parce que je suis toute seule cette semaine. Donc ça a pris du temps aussi. Du coup je vais me faire à manger. Et puis cet après-midi je vais faire des trucs sympas. Je voulais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait. Du coup j'ai fait 2 colonnes. La première colonne c'est avec toutes les étapes de création. Donc au début juste le devis, le questionnaire, puis la création des moodboards. Là j'ai fait pour un logo donc j'ai mis juste création de logo. Et à droite il y a des infos un peu plus détaillées. C'est assez complet mais simple en même temps. J'espère que ça marchera. Faut que je le teste quoi. Un repas pas très glamour mais très bon et très simple. Je vais manger du coup. Le midi je fais toujours des trucs très simples pour pas que ça me prenne trop de temps. Soit des restes de la veille, soit des choses qui vont très vite. Puis voilà, après je fais une pause. C'est important pour moi d'avoir des temps comme ça où je sais que je travaille pas. Donc je vais manger et puis je commence les marque-pages après ça. J'espère que ça s'entend pas trop, mais il y a les voisins qui écoutent Katy Perry à fond. Belle ambiance, mais c'est pas celle que je voudrais. Je suis en train de chercher qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le marque-page. J'aimerais bien mélanger un peu le collage, de l'aquarelle, peut-être de la broderie aussi. Je sais pas du tout encore, faut que je ramène aussi plusieurs éléments et tout ça. J'aimerais bien genre du papier comme du papier de livre ou imprimé avec des lettres de texte. Je sais pas si j'ai ça. Je vais peut-être trouver dans un magazine ou quoi. Donc je suis en train de faire une petite recherche sur Pinterest et puis après je vais faire ça. Je pense que je vais reporter les crêpes. Je suis fatiguée et j'aimerais bien quand même faire ce pique-nique, donc je garderai les crêpes pour quand il fera beau. J'ai récupéré à peu près ce qu'il me fallait. J'ai cherché des textes qui avaient un peu de sens. Il y en a sur la lecture, il y en a sur l'art. Je trouvais des autocollants aussi. Je pense que je pourrais en utiliser quelques-uns. Surtout ceux-là, papillons et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal.
je vous retrouve en voix off pour continuer à parler de ce que j'ai un peu abordé au début de cette vidéo, qui est d'aménager sa vie en fonction de sa santé mentale et pas l'inverse. Je voulais parler un peu de comment moi je rends mon travail le plus serein possible et comment je fais pour que je garde ma motivation, un niveau de stress le plus bas possible au long terme. Pour moi, ça passe par plein de petites choses que je fais au quotidien. Par exemple, le fait de travailler que le matin, comme je disais. C'est-à-dire, quand je dis travailler, c'est de faire que les tâches importantes et qui me demandent beaucoup de motivation et de discipline à faire. Et ça, je le garde que pour le matin. Et l'après-midi, c'est plutôt les choses pour lesquelles je suis motivée, qui sont plutôt créatives. Par exemple, je fais presque jamais, mes projets clients l'après-midi. Aussi d'avoir un petit temps de lecture tous les matins. Ne pas travailler le week-end, ça c'est vraiment un truc que je fais le plus possible. Ne pas avoir du tout la pression de faire quoi que ce soit de professionnel le week-end. Pour moi c'est hyper important parce que je veux vraiment pas culpabiliser de pas faire des choses productives le week-end. Et pour moi c'est vraiment un moment de détente quoi. Et que j'ai pas besoin d'avoir rien dans ma tête, rien besoin de penser et vraiment je pense que c'est vraiment ultra bénéfique pour moi. J'essaye aussi au maximum de me permettre de prendre du repos si j'en ai besoin, si j'en ai envie. Que ce soit juste une matinée, une journée, ou commencer le week-end en avance. Selon moi, c'est assez important de se permettre ce genre de choses parce que moi j'ai décidé d'être freelance parce que je voulais avoir le plus de liberté avec ce que je fais. Et pas m'imposer des choses comme si j'étais mon patron de grande entreprise. C'est pas le but, quoi. Je patiente que mon aquarelle sèche en bonne compagnie. Ce genre de choses, on apprend au fur et à mesure à les mettre en place en ayant l'habitude de travailler pour soi, tout seul en autonomie. Je pense que moi j'ai acquis ces compétences en étant en apprentissage autonome pendant un bon moment et puis toute ma scolarité aussi, l'accent était beaucoup mis sur l'autonomie. Donc j'ai pas mal de facilité avec ça, de me discipliner et aussi de m'écouter. Mais c'est aussi totalement quelque chose qui s'apprend avec le temps et qui se perfectionne au fur et à mesure. Petit à petit, on trouve ce qui nous convient le mieux. Et moi, je suis encore en progrès, mais je sais aussi que tout peut évoluer et que ce sera jamais la même routine tout le temps. Je suis en train de terminer pour aujourd'hui. J'ai fait les champignons. Je suis en train de les coller. Je verrai demain si je fais de la broderie aussi. J'aimerais beaucoup, mais je sais pas si j'aurai le temps et le courage. Je pense que ça ajouterait quand même quelque chose d'intéressant. C'était une première journée de vlog très intéressante. Je disais, c'est assez spécial de filmer chaque étape de ce que je fais. Ça prend du temps de refaire tous les réglages à chaque fois sur la caméra, de replacer et tout ça. Mais franchement, pour l'instant, ça me plaît. Oui, ça me plaît, j'ai juste envie de m'habituer un peu à tout ce processus et que ce soit un peu plus fluide. En tout cas, j'ai beaucoup aimé faire ces marque-pages. J'ai pas fini, mais franchement, je pensais pas faire autant aujourd'hui. J'avoue que de filmer en même temps, ça me... Comment dire?
ça m'intimidait un peu. J'avais peur que ça me coupe un peu dans mon élan et d'être bloquée dans ce que je faisais. Au final ça va. Après j'ai fait beaucoup moins de choses que ce que je fais dans une journée, j'ai l'impression, parce que il y a eu tout ce truc de filmer, ça prend plus de temps. Au final j'ai fait des trucs sympas, donc c'est cool. J'avais prévu trop de choses pour aujourd'hui en fait. Les crêpes, le montage, c'est beaucoup trop ambitieux. Du coup je suis contente de ce que j'ai fait au final. Ça suffit largement. J'ai pu avancer sur les tâches les plus urgentes. Après c'est pas la fin de la semaine, j'ai encore vendredi. Comme je suis toute seule le week-end, peut-être que je vais travailler. Enfin travailler. Faire du montage. Pour moi c'est pas encore trop associé au travail, donc ça va un peu avancer sur les choses, mais ouais voilà, j'ai pas envie de trop me mettre la pression par rapport à ça. Le week-end j'ai vraiment envie de pouvoir me détendre et pas avoir la culpabilité de pas faire des choses productives. Je finis de coller ces petits champignons. Je les trouve super. Franchement au début je pensais que j'allais pas focus sur les champignons. Au début je pensais pas que j'allais réussir à les faire. Enfin, je commençais et puis il me paraissait un peu bizarre et au final ça donne bien, je les trouve super cute. J'ai mis trop de colle. Panique. Étrangement, le plus simple pour moi dans tout ce processus c'est de parler, parce que j'ai juste à parler, j'ai pas besoin de chercher des cadres intéressants, varier les angles et tout. C'est pas trop mon métier le cadrage. Alors que parler, bah ça se fait tout seul quoi. Je sais pas trop ce qui est intéressant ou pas à dire pour l'instant. Donc bah faut tester quoi. Mais je suis contente, franchement. Je prends ma petite expérience d'aujourd'hui. J'ai l'intention de filmer un peu demain, un peu moins je pense. Peut-être juste si je fais les crêpes. Je suis désolée si je fais pas les crêpes alors que j'en parle tout le temps. Je me suis organisé quelques trucs cette semaine parce que je suis toute seule. Un peu qui sortent de ce que je fais d'habitude et qui me font sortir d'ici aussi. C'est pour ça que je voulais faire un pique-nique crêpes. Si je fais pas en mode pique-nique c'est moins intéressant. J'ai fini. Je te montre. Et voilà, je suis vraiment contente. J'aime beaucoup cet effet de papier. En plus c'est un beau papier. Il a une bonne texture et puis il est un peu... Il est pas blanc quoi. Je trouve ça cool. Petit champignon. Du coup ça fait un peu bizarre, je trouve que ça soit vraiment blanc, mais peut-être ça met juste du contraste. Voilà. Je finis demain. Par contre pour l'instant, je dois ranger tout ça. Voilà pourquoi j'ai 2 bureaux. Courage à moi. Coucou, il est 10h22. J'ai commencé très tranquillement la journée. J'ai lu, comme à mon habitude, j'ai pas fait de tisane. Et puis j'ai fait des étirements pour préparer mon corps au ski. J'ai jamais fait de ski. Enfin, presque jamais. Je pense que c'est une bonne idée de préparer un peu mes jambes. Je fais vite fait des étirements et tout ça pour un peu les réveiller. Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais c'était sympa quand même. J'ai écouté un podcast en même temps. Là j'ai quelques petites choses à faire sur l'ordi, dont continuer, je pense pas que je pourrais terminer, continuer l'espace notion de suivi de projet. Puis après je vais faire les marque-pages. Et attention, bonne nouvelle, il fait très beau dehors. J'espère que ce sera pareil cet après-midi, comme ça je vais pouvoir enfin faire mon pique-nique de crêpes. Bon, pour l'instant c'est rien de passionnant à regarder, je vais juste travailler sur mon ordi. Maintenant, il faut que je réfléchisse si je vais faire de la broderie ou pas. J'ai peur que ce soit un peu trop ambitieux, surtout que j'ai pas énormément de fils qui pourraient correspondre. Je sais pas du tout. Broder sur du papier. Je pense que je vais essayer, mais que ce sera pas aussi ambitieux que ce que j'avais prévu sur mes croquis.
Il y en a un qui a vraiment beaucoup d'éléments, je pense pas qu'on verra, mais il y a genre beaucoup de petits points et de fleurs et tout ça, et ça ce sera pas possible, mais j'essaie de trouver un truc qui soit compatible quand même, que ça me plairait bien, et puis je pense que ça les compléterait bien aussi, parce que bah lui il y a même pas du texte au-dessus, je pense que ça pourrait être une bonne addition. Aussi, j'avais prévu de faire une forme un peu comme ça au-dessus, on voit pas très bien, mais de couper un peu, donc je vais faire ça et rajouter un ruban. Faut que je trouve dans cette grosse caisse, dans cette caisse, c'est du bruit, des rubans. J'espère en trouver et qu'ils soient beaux. On verra. Let's go. J'ai pas trouvé de ruban, mais j'ai trouvé des fils comme ça. Je pense que ça pourrait faire l'affaire. J'ai des petites perles là. J'aimerais bien mettre genre une perle en bois au bout d'un fil. Pendant que je fais ça, je voulais discuter de ma semaine où j'étais toute seule. Du coup là on est vendredi et je suis toute seule depuis vendredi dernier, donc ça fait une semaine que je suis toute seule. D'habitude, j'ai du mal en fait à être toute seule parce que je m'ennuie très vite. Et puis quand il y a quelqu'un aussi, ça me permet de facilement faire autre chose, de m'occuper, de me changer les idées, etc. Et de mes dernières expériences où j'étais toute seule ici, j'arrivais pas du tout à me motiver pour travailler, j'arrivais pas du tout à me concentrer même et à pouvoir travailler pendant un temps raisonnable quoi, et pas juste 15-20 minutes. Et là en fait cette semaine je crois d'avoir mis un peu comme une routine en place où ça m'a beaucoup permis de... Comment dire ? Ça m'a beaucoup permis de me cadrer et du coup d'être plus motivée pour travailler et de pas me retrouver sans aucune idée de quoi faire, sans motivation, etc. Du coup ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et puis j'ai beaucoup aimé filmer aussi. J'ai pas fini mais franchement c'était une bonne expérience d'explorer ça, de voir comment ça marche, comment je m'en sors, etc. C'est vraiment plaisant. Je commence déjà à m'y faire un peu de changer les plans, etc. Après, je sais pas ce que je ferai plus tard. Hein. Mais pour le marque-page, par exemple, j'ai commencé à trouver un peu mon petit rythme. C'est un processus qui va être amélioré à force de tourner, de faire le montage, etc. Et d'avoir un peu le recul sur ce que je fais. Mais voilà. Je suis contente parce que j'avais très peur que ça me dégoûte un peu de faire ça et de me démotiver de faire des vidéos quoi. J'avais peur de perdre cette motivation.
Mais l'envie est toujours là et franchement je suis contente. Je pense que je peux que m'améliorer. C'est un peu compliqué de broder du papier. J'ai dû faire tous les trous, c'était un peu galère. Mais j'ai trouvé une bonne manière. Mais en fait le truc c'est que je peux pas faire autant de trous que je veux, donc il faut que je trouve des motifs qui me permettent de pas faire plein de trous. Je tartine mes crêpes. Je voulais revenir sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à être toute seule. Je voulais un peu reclarifier en fait ce que je disais parce que pour moi il y a une différence entre être seule dans le sens faire des activités tout seul, avoir son espace etc. et être seule vraiment chez soi et pas voir quelqu'un jamais pendant une semaine. Je suis clairement introvertie aussi donc c'est important pour moi d'être seule mais accompagnée. Dans le sens de savoir qu'il y a une présence, même si je fais pas forcément des choses avec cette personne là, mais de savoir qu'il y a une présence et je sais pas trop d'où ça vient, mais voilà, c'est important pour moi de pas être toute seule tout le temps. Et même si quand je suis avec des gens, je ressens toujours le besoin de faire quelque chose dans mon coin à moi, mais pour pouvoir aussi mieux revenir vers les gens quoi. Du coup cette semaine toute seule, franchement ça a été beaucoup d'apprentissage hein. Par exemple, j'y pensais tout à l'heure, le fait d'être vraiment responsable de... Par exemple si moi je range pas quelque chose que j'ai sorti, ou je fais pas la vaisselle quoi, bah elle sera jamais faite. Donc ça m'a donné un peu un sens de... Je sais pas, de responsabilité, c'était un peu plus motivant aussi de les faire parce que je savais qu'il y avait que moi pour les faire, de toute façon il y avait personne à qui déléguer ces tâches là. Voilà, c'est plein d'apprentissage mais j'ai hâte de plus être toute seule. Il me reste encore 2 jours toute seule et puis après je serai plus toute seule. Mais j'aurai appris des choses, c'est cool. J'espère qu'on entend bien. Je vais essayer de parler fort pour pas qu'on entende que le bruit derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce premier vlog. J'ai beaucoup pris plaisir à le tourner. Voilà, merci, j'espère que vous, je sais pas encore ce que je dis, reviendra pour les prochaines. Tu peux aimer la vidéo et puis me laisser un commentaire, ça me fait super plaisir. Tu peux t'abonner aussi, ça me fait encore plus plaisir. Et puis à bientôt pour la suite.